Dans la zone sahélienne, le pastoralisme occupe une place importante dans le secteur de l'élevage, représentant entre 70 et 90% de l'élevage bovin. Il est caractérisé par la transhumance du bétail, permettant une adaptation constante aux contraintes climatiques et à la disponibilité des ressources telles que l'eau et le pâturage. Il se traduit par d'importants mouvements saisonniers reliant les bassins de production aux centres de consommation, situés dans les grandes villes de la sous-région et les pays côtiers. Des mouvements qui ne sont pas sans conséquences pour le bétail, mais aussi les éleveurs. Afin de faire face aux différentes contraintes liées au pastoralisme, le PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, a été mis en place. Le projet découle de la déclaration de Nouakchott, issue du forum de haut niveau sur le pastoralisme, tenu le 29 octobre 2013. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 248 millions de dollars, c'est ici, dans les bureaux du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, situé à Ouagadougou, la capitale burkinabé, que la coordination est assurée. Le SILS est une réponse politique, institutionnelle, technique et scientifique de la région face aux défis que représente la sécheresse, la désertification, la dégradation des terres et le changement climatique. Parmi les populations qui ont été les plus touchées par ces phénomènes depuis les années 70, parce que comme vous le savez, le SILS a été créé en 1973, figurent les éleveurs et les agro-éleveurs. Parce qu'il faut dire en fait que la plupart des agriculteurs sahéliens pratiquent également l'élevage. Il y a eu donc un certain nombre d'actions, en particulier des chefs d'État de la région. Et il y a eu cette déclaration de 2013 de Nouakchott qui a lancé un appel pour le soutien au pastoralisme dans la région. Un des acquis importants, c'est aussi l'exemplarité du partenariat entre la Banque mondiale et le SILS. Et je voudrais à cet égard remercier la Banque mondiale pour la confiance renouvelée au SILS, si je peux le dire, avec cette deuxième phase qui est déjà pratiquement au début de sa mise en œuvre, et également pour un nouveau projet sur les systèmes alimentaires que la Banque mondiale financera à partir de 2022. Le PRAPS tout ce que d'abord il vise à renforcer la résilience des populations agropastorales face au choc climatique. Et donc, en mettant en œuvre un certain nombre d'actions, tout en gardant la dynamique au plan stratégique et politique de l'intégration régionale, sous-régionale. Et donc, toutes les actions qui sont mises en œuvre permettent d'accompagner les populations pour une meilleure gestion du pastoralisme, pour un développement efficace de ce secteur qui est une activité économique. Le secteur de l'élevage en Afrique de l'Ouest est d'une importance stratégique et d'une signification économique et sociale considérable. Il contribue à hauteur de 35% au produit intérieur brut de l'agriculture. Une contribution au PIB qui peut être augmentée grâce à de bons investissements. D'où l'intérêt accordé à la mise en œuvre du PRAPS par la Commission de la CEDEAO et de l'UEMOA, qui en assure le leadership politique. Depuis le démarrage de ce projet au niveau national et au niveau régional, la commission de l'UEMOA a été présente dans toutes les rencontres du PRAPS, depuis le premier comité technique régional du PRAPS jusqu'au dernier comité technique régional du PRAPS, les premiers entretiens techniques du PRAPS jusqu'aux derniers entretiens techniques du PRAPS. La commission n'a jamais
en tout cas manqué une rencontre du PRAPS. Cela témoigne de l'importance que les autorités accordent à ce projet-là au regard de la spécificité des 4 pays membres de la commission de l'UEMOA et qui sont bénéficiaires du PRAPS. Je veux nommer le Mali, le Niger, le Burkina et le Sénégal. Alors, en plus de ça, les autorités nous ont manifesté et nous avaient même donné instruction à faire de toute notre possible pour que le PRAPS, en tout cas l'action ou la participation de la commission, se fasse au plus haut niveau. Et c'est ce que nous avons tenté de faire et je pense que nous l'avons fait à travers nos contributions, à travers nos participations aux rencontres, mais également à travers le portage politique de ce projet qui s'est fait à chaque fois que de besoin afin que les autorités, en tout cas au niveau des États, puissent encore accompagner la mise en œuvre de ce projet. Outre son poids économique, le pastoralisme contribue à la résilience des populations rurales, souvent pauvres et marginalisées, qui dépendent en grande partie du bétail pour se nourrir et pour disposer d'une source de revenus. Il permet par ailleurs aux populations sahéliennes vivant dans des zones agroclimatiques très affectées de valoriser leur territoire et de faire face aux chocs grâce au déplacement des troupeaux. D'où l'objectif du PRAPS d'améliorer l'accès à des moyens de services de production essentiels et au marché pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières et le long des axes de transhumance des 6 pays sahéliens que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Il vise également à améliorer la capacité de ces pays à répondre à temps et de manière efficace en cas de crise pastorale ou d'urgence. Donc le PRAPS a permis donc de mettre en place des infrastructures structurantes pour soutenir donc l'activité pastorale, que ce soit les points d'eau, que ce soit les parcs de vaccination, que ce soit des postes de santé vétérinaires, les infrastructures marchandes telles que les marchés à bétail. Toutes ces actions soutiennent vraiment l'activité pastorale en vue donc d'améliorer les revenus de ces populations. Je voudrais m'appesantir aussi sur tous les appuis techniques ciblés qu'on a pu apporter au pays en termes donc d'harmonisation des approches, notamment pour le suivi des ressources pastorales, de façon à mieux prévenir donc les crises pastorales. Également, en matière de santé animale, c'est tous les appuis qu'on a apportés pour une approche harmonisée de la surveillance épidémiologique. Et un autre aspect important, c'est que le PRAPS vraiment a soutenu des rencontres de haut niveau de concertation, de façon à amener l'ensemble des acteurs à échanger et à prendre des recommandations pour faciliter la transhumance transfrontalière. Et je pense que ces rencontres, nous avons capitalisé l'impact donc de ces rencontres qui ont permis quand même quelque part donc de réduire les conflits par endroits. Depuis le démarrage du projet en 2015, plusieurs interventions clés ont été lancées afin de renforcer le pastoralisme au Sahel. Pour y parvenir, le projet s'est basé sur 5 composantes que sont l'amélioration de la santé animale, l'amélioration de la gestion des ressources naturelles, la facilitation de l'accès au marché, la gestion des crises pastorales et la gestion du projet et appui institutionnel. Des résultats probants ont ainsi été obtenus au cours des 6 ans d'exécution. En termes de résultats atteints, on peut dire qu'on a à peu près plus de 300 et quelques points d'eau qui ont été réalisés ou réhabilités dans les 6 pays. Plus de 88 marchés à bétail qui sont construits et réhabilités aussi. On a plus de 6 millions d'hectares qui sont vraiment récupérés en termes de gestion durable des terres d'une manière générale. Et aussi, le projet au niveau régional a pu partager l'ensemble des outils de planification, de collecte et de suivi et de rapportage de l'ensemble des éléments en termes de suivi et évaluation pour permettre aux 6 pays de pouvoir vraiment travailler de façon concertée et de façon uniforme aussi pour pouvoir produire les rapports
dans un cadre uniformisé. En ce qui concerne les outils qui ont été mis en place, comme je le disais, sur le volet suivi-évaluation d'une manière générale, je peux dire qu'il y a l'outil de logiciel de suivi-évaluation qui est Tom Monitoring, qui est un outil qui a été conçu par une société qu'on a contractée, qui nous a permis de pouvoir mettre en place l'ensemble des indicateurs, de paramétrer l'ensemble des indicateurs de suivi-évaluation au niveau de cet outil et qui nous permettra de produire les résultats du cadre de résultats en temps réel. Ça, c'est un élément très important aussi. Il y a le manuel de suivi-évaluation qui a été élaboré au niveau régional avec la participation de l'ensemble des acteurs des pays pour pouvoir avoir les mêmes outils de planification, les mêmes outils de suivi et de rapportage. La productivité des troupeaux conditionne la qualité de vie et les revenus des populations humaines, ce qui fait de la maîtrise de la santé animale un facteur majeur de cette productivité et par conséquent du bien-être des ménages pastoraux et des économies nationales. Ce qui explique le financement alloué au secteur de plus de 25 milliards de francs CFA afin d'assurer un contrôle efficace des maladies animales prioritaires telles que la péripneumonie contagieuse bovine, la tuberculose, la brucellose, la fièvre afteuse et surtout l'éradication de la peste des petits ruminants. Ceci grâce à la vaccination et au contrôle épidémiologique du cheptel pastoral et des médicaments vétérinaires. Notre travail, le travail que fait la coordination régionale de la composante santé animale est très cadré. Ce travail repose sur 3 éléments principaux. Il y a effectivement l'appui technique ciblé, nous avons les formations et nous avons, disons, la coordination en tant que telle. En ce qui concerne les appuis techniques ciblés, nous nous concentrons à apporter nos appuis au niveau du pays en matière de vaccination, en matière d'élaboration de plans nationaux stratégiques, en matière d'élaboration de manuels effectivement, de formation et en matière effectivement d'élaboration des plans nationaux stratégiques d'éradication de la peste des petits ruminants et de contrôle de la péripneumonie contagieuse. En ce qui concerne les formations, les MISPI, au cours d'une réunion, nous ont confié une série de formations qu'ils jugent vraiment très pertinentes, très prioritaires pour leur pays que nous devons réaliser au cours de la première période du projet. Et la troisième activité qui concerne effectivement les aspects de coordination, là nous avons l'obligation de réunir chaque année au moins une fois les pays pour échanger véritablement sur des points pertinents, sur des points qui les intéressent, sur les points qui concernent véritablement les activités, pour définir effectivement soit leur réalisation, soit leur programmation, soit leur harmonisation. Ce sont des réunions de concertation que nous avons l'habitude effectivement d'organiser dans ce sens. Avec des investissements de plus de 35 milliards de francs CFA, le PRAPS a permis dans les 6 pays d'augmenter les capacités des différents acteurs au niveau local et national pour assurer une gestion durable et un accès apaisé aux différentes ressources pastorales. Cela, notamment grâce à la sécurisation de l'accès aux ressources naturelles et la gestion durable des pâturages, mais aussi à l'aménagement et à la gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau. Il y avait 2 objectifs quand même qui ont été fixés par la composante 2. C'est-à-dire, c'est développer des superficies où on applique la gestion durable des terres, c'est-à-dire des outils de gestion durable des terres, mais aussi des pratiques de gestion durable des terres. Et là, la cible qui était fixée était de 5,50 millions hectares au bout des 5 ans ou 6 ans d'exécution du projet. Nous avons largement dépassé cette cible. Nous en sommes arrivés à 6,4 millions d'hectares, soit 128% de la cible qui était fixée. Et un autre point important, c'était les infrastructures d'accès à l'eau. Alors là, encore, il y a quand même un paquet qui a été fait. Certes, nous n'avons pas atteint les 385 points d'eau qui étaient fixés, mais nous en sommes arrivés à 353 points d'eau qui sont répartis entre les forages de grand gabarit,
les puits. Selon les pays, il y a eu plusieurs types de points d'eau qui ont été développés, allant des mares, des boulis, qui sont des formes de mares qui sont accessibles à plusieurs animaux, à plusieurs types d'espèces et aussi à un grand nombre d'animaux en même temps, plus que les puits et les forages. Afin d'accroître la vente d'animaux, des investissements de plus de 23 milliards de francs CFA ont permis la construction et la réhabilitation d'infrastructures marchandes, ainsi que la mise en place de systèmes d'information sur les marchés à bétail nationaux modernisés. L'accès au marché, comme je disais, c'est d'abord l'accès à des infrastructures appropriées. C'est cela qu'on a essayé de faire en appuyant la construction donc, de ces 100 et quelques marchés à travers les 6 pays du PRAPS. Mais l'accès au marché, c'est aussi l'accès à l'information commerciale. Pour bien vendre son bétail, on a besoin d'avoir des informations fiables sur l'environnement du commerce de façon générale sur chaque marché. Qui vient sur ce marché? Quels sont les prix pratiqués habituellement, en tout cas par le passé? Quelle quantité peut-on y vendre pour celui qui veut vendre son animal? Combien on peut y acheter pour celui qui veut acheter ses animaux? Globalement, ces genres d'informations sont nécessaires à la facilitation de l'accès au marché parce qu'on fait en sorte que l'éleveur prenne la décision, tout comme les commerçants d'ailleurs, prennent la décision de fréquenter un marché en toute connaissance de cause. Le Sahel est considéré comme l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique car les augmentations de température devraient être 1,5 fois plus élevées que dans le reste du monde. La vulnérabilité climatique est aggravée par la forte dépendance de la région vis-à-vis de l'agriculture pluviale et de ses ressources naturelles pour soutenir la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Cette situation entraîne une compétition pour l'accès aux terres, à l'eau et à la nourriture, à l'origine de plusieurs conflits entre agriculteurs et éleveurs. Afin de mieux gérer ces crises, le PRAPS, avec un financement d'environ 19 milliards de francs CFA, a mis en œuvre plusieurs actions dans le cadre de la préparation aux crises et diversification des modes de vie, ainsi que des réponses d'urgence aux situations de crise. En matière de gestion des crises pastorales, les préoccupations des transhumants n'étaient pas prises en compte. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une crise pastorale qui survenait, l'aide pouvait arriver en retard au niveau des transhumants. Au moment où l'aide arrive, les transhumants sont déjà partis pour la transhumance. Et il faut se dire aussi qu'en matière de gestion des crises pastorales, il n'y avait pas assez de compétences pour la planification de la réponse. C'est pour cette raison que nous avons déroulé des formations des formateurs sur les normes et directives de l'aide d'urgence pour renforcer les capacités des experts des ministères en charge de l'élevage, des acteurs humanitaires et des organisations professionnelles pastorales. Fort du succès de la première phase du projet, le PRAPS 2 poursuivra les investissements destinés à renforcer les systèmes de santé animale, améliorer l'accès aux ressources naturelles et leur gouvernance, favoriser des déplacements pacifiques, locaux et transnationaux le long des axes de transhumance et accroître les revenus. Il confortera également les capacités de gouvernance du secteur dans les institutions nationales et régionales et chez les principales parties prenantes. Pour cette seconde phase, la Banque mondiale a débloqué un montant de 375 millions de dollars. Les défis, vous savez, il y a plusieurs composantes. Le PRAPS s'est attaqué au volet en matière de santé animale. Donc, c'est de poursuivre par rapport à la mise en œuvre des politiques nationales stratégiques en matière de santé animale. C'est de poursuivre les plans d'éradication
de certaines maladies telles que la péripneumonie contagieuse bovine et puis ovine. Et donc, c'est de s'attaquer à certaines maladies transfrontalières, les épizooties transfrontalières, à caractère transfrontalier. Donc, ça, c'est déjà le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne la gestion de la ressource pastorale. Donc, il faut que nous puissions accompagner les pays en renforçant leurs capacités, en mettant à leur disposition des outils méthodologiques pour une meilleure gestion efficace de la ressource pastorale. Et donc, ça, c'est déjà très chose. Il y a aussi tout ce qui concerne tous les aménagements en matière, les infrastructures qu'on va mettre en place. Donc, si je prends dans le cadre du marché, il faut... la finalité, c'est sur tout ce qu'on produit, c'est pour pouvoir écouler. Donc, il faut qu'au bout de la chaîne, les producteurs puissent vendre et profiter des revenus générés par ce secteur-là. Le prof disait également, tirant les enseignements donc, de la première phase, on va travailler beaucoup à renforcer donc, les institutions en charge donc, de ces questions pastorales. On se rend compte que nous manquons vraiment de connaissances chiffrées, pertinentes, pour montrer un peu l'importance donc, de ces secteurs dans le développement. Donc le prof va beaucoup travailler à produire des connaissances scientifiques, aussi bien sur l'impact du pastoralisme sur les revenus des ménages que sur des aspects macroéconomiques tels que sa contribution à l'économie. Mais également, il y a une polémique assez importante, c'est un peu l'impact de l'élevage et du pastoralisme d'une façon générale sur les changements climatiques. Là également, nous allons produire beaucoup de connaissances pour montrer que l'élevage pastoral n'est pas aussi polluant tel que souvent écrit dans certains documents scientifiques. Donc nous allons apporter les preuves que ce mode de production est de loin et contribue très peu à l'émission de gaz à effet de serre. Je crois d'abord que le pastoralisme est devenu un pôle structurant de l'action du SILS et de la région. Je crois que ça, c'est un résultat de ce projet-là. Et il a permis un certain regain d'intérêt aux questions d'élevage dans la région. Il a permis également d'avoir une mutualisation, une réponse régionale aux questions de pastoralisme, parce que finalement l'élevage c'est une des chaînes de valeur qui consacre l'intégration économique au niveau de la région, depuis les pays du Sahel qui sont les pays de production jusqu'aux pays de la côte qui sont en général les produits les zones de consommation, mais également qui accueillent les éleveurs, parce que la mobilité pastorale aussi est un acquis au niveau de la région. L'objectif de la Banque mondiale à travers le PRAPS est de permettre au pastoralisme de contribuer pleinement à la réduction de la pauvreté dans les pays du Sahel. Pour atteindre cet objectif, le PRAPS 2 travaillera en concertation avec les institutions régionales pour contribuer à l'intégration des politiques, l'harmonisation des réglementations et le renforcement de la coordination entre pays.